Dans cette vidéo, nous allons voir les intérêts à consommer des fruits oléagineux. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodovore, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors tout d'abord, un petit rappel sur qu'est-ce que sont les fruits oléagineux. Donc, ce sont des plantes qui sont cultivées pour obtenir les graines ou les fruits. Jusque-là, rien de compliqué. L'objectif premier de tous ces fruits oléagineux, c'est de les transformer sous forme d'huile. C'est ce que l'on retrouve généralement dans les magasins biologiques, on peut trouver de variétés énormes d'huiles différentes. Tu vas pouvoir assaisonner tes plats et tes produits et tout ce que tu veux grâce à une multitude de choix possibles. Tu vas avoir par exemple l'huile de noix, l'huile de noisette, de noix de pécan, noix de macadamia, noix de cajou. On va pas tous les faire. Nutritionnellement, pourquoi il faut aller vers ce type d'aliment obligatoirement que vous soyez au régime ou non? J'ai fait une moyenne de ce que pouvait apporter ce type d'aliment. Toutes les informations que je vais te donner maintenant sont pour 100 g d'aliments. C'est-à-dire que tu pourras retrouver qui ont encore des valeurs plus hautes, voire plus basses. Alors, tout d'abord, d'un point de vue nutritionnel, on va retrouver des aliments extrêmement caloriques. Et on va le dire tout de suite, c'est leur plus gros point faible. C'est-à-dire que pour 100 g d'aliments, tu vas avoir environ 500 calories. Voilà, cette valeur, c'est une moyenne. Donc tu peux trouver des fruits oléagineux avec des valeurs encore plus hautes. Alors, concrètement, ça veut dire faut prendre une petite portion, mais une petite, surtout si tu recherches à perdre du poids. Il faut vraiment prendre une petite portion, mais il faut les consommer. On va avoir environ une vingtaine de grammes de protéines, donc ce sont des super aliments même pour les personnes suivant une alimentation végétarienne et végane. Ensuite, on va retrouver les matières grasses, qui vont être à hauteur de 50 à 60 grammes. Enfin, voilà, les calories s'expliquent quoi. Mais ce sont des matières grasses monoinsaturées et polyinsaturées, donc qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est les oméga 9, ce qu'il nous faut en priorité pour notre santé, et à côté de ça, des oméga 3 et des oméga 6. Bien sûr, selon les fruits oléagineux, tu vas avoir des avantages et des inconvénients par rapport à toutes ces matières grasses, et justement c'est tout l'intérêt de varier les fruits oléagineux dans ton alimentation. Après on retrouve une portion de glucides qui est beaucoup plus faible, c'est parce qu'il apporte la majorité de l'énergie, avec une quantité de sucre qui est très faible. Les fibres, très important, il en contient environ 5 grammes, donc c'est aussi un bon aliment pour un bon apport. Et le sel, très bas également, donc c'est plutôt intéressant. Je parle de sel, je parle pas de ceux des biscuits apéritifs là où on met plein de sel dedans, forcément, sinon ça n'a plus d'intérêt. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent tiens, regarde, je mange des fruits oléagineux. Je dis ouais, c'est bien, mais prends ceux sans sel quoi. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment on voit quelqu'un qui ne mange pas de fruits oléagineux, tu n'as qu'à en manger tous les jours et tu verras, il y a quelqu'un qui va te dire à un moment donné c'est l'apéritif. Alors là, lui, tu peux être sûr que il en mange pas du tout, mais il n'a pas compris à quoi ça servait. Et après, bien entendu, selon les spécificités de chaque fruit, il va y avoir des vitamines et des minéraux qui sont présents, très importants, dont la vitamine E, qui va être majoritairement présent dans chacun des fruits oléagineux. Et c'est une source également très importante de minéraux. C'est pareil, point fort et point faible selon les fruits. Tu vas avoir du calcium, oui, il n'y a pas que les produits laitiers qui en apportent, du magnésium, du phosphore, du potassium, etc., etc. Comme je te l'ai dit, fais vraiment gaffe à la portion que tu vas consommer, sinon tu vas vite prendre du poids. Parce que quand je te parle d'une petite poignée, tu vois, c'est une petite poignée. Après, si tu as des mains de bûcheron, prends avec le bout de tes doigts, sinon ça fera une grosse portion. Si jamais tu as des fringales durant la journée, que ce soit le matin, l'après-midi, n'hésite pas à en prendre au lieu d'une barre chocolatée, d'un biscuit ou voilà, un truc qui ne serait pas bon pour toi. Si tu as envie de quelque chose de sucré, tu prends pourquoi pas quelques fruits oléagineux et à côté de ça, tu prends un fruit. Bien sûr, c'est comme à chaque fois, n'hésite pas à prendre de la qualité, c'est-à-dire des fruits oléagineux qui sont le moins traités possible. Après, tu peux aussi les prendre sous forme d'huile si tu aimes ça comme ça pour assaisonner tes plats. Pareil, fais toujours attention à cette qualité, tu auras exactement les mêmes problématiques qu'avec le fruit entier. Mais les deux peuvent convenir. J'ai toujours une petite préférence aussi pour alterner et prendre le fruit entier parce qu'il y a aussi tout cet aspect des fibres et on peut toujours craindre qu'au passage on perde quelques vitamines et minéraux lorsque l'on vient transformer notre fruit en huile. Mais dans tous les cas, ça reste de bons produits, donc surtout n'hésite pas. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, tu peux la partager pour la communiquer à un maximum de personnes. En bas dans la description, je t'ai mis un lien qui t'amène vers des vidéos qui te permettront d'avoir des astuces supplémentaires pour manger sainement. En attendant une prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt.